Bonjour et bienvenue sur le site de Bon Bulletin, Bonne Note. Je m'appelle Daphné Donne et j'aide les femmes dont les enfants rencontrent des difficultés à l'école à modifier leur comportement. Bonjour, alors bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 21. Il ne pense qu'à jouer, j'ai peur qu'il n'ait pas de diplôme. Alors aujourd'hui, je voudrais en fait revenir sur quelque chose dont je parle très souvent dans ce podcast, c'est de vos peurs à vous par rapport à la scolarité de vos enfants. Ils ne pensent qu'à jouer. J'entends ça très souvent, trop souvent je crois, parce que effectivement, c'est exactement ça. Il a une pensée qui lui fait sentir une émotion, qui est l'envie, et il agit en fonction de cette émotion. Il va jouer. Il a envie de jouer. Il va agir ainsi. Il va jouer. Alors en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a réellement deux écoles chez vous, les parents. Il y a ceux qui disent que l'enfant doit effectivement prendre le temps de jouer, de se reposer, d'être des enfants en quelque sorte. Et puis il y a ceux qui cherchent déjà à tout faire pour qu'il puisse se dépasser, pour apprendre plus encore, pour apprendre une nouvelle langue le plus tôt possible, pour apprendre peu importe ce que c'est, pour apprendre à jouer un instrument de musique, etc., etc., ils sont toujours en train de le pousser. Alors, je ne vais absolument pas ici vous dire que l'un est mieux que l'autre, parce que je pense en fait qu'il faut vraiment un mixte entre les deux. Il est important, effectivement, de laisser à l'enfant des temps de repos. Vraiment, sincèrement, je suis absolument contre ceux qui utilisent tous les temps de repos de l'enfant pour faire des activités extrascolaires, par exemple. Je ne pense pas que les enfants doivent avoir un agenda qui est digne de celui d'un Premier ministre. Il est important de les laisser jouer et de les laisser se reposer. Mais attention, il ne faut pas non plus les laisser tout le temps dans l'oisiveté, c'est pas ce que je suis en train de dire. Par exemple, au retour de l'école, vous devez absolument lui laisser une certaine période de repos, mais je pense par exemple qu'elle ne doit pas dépasser 30 minutes. Au-delà de ça, il doit se mettre à faire ses devoirs. Je ne suis pas contre le fait qu'ils aient une activité extrascolaire. Mais il y a des enfants qui en ont 3, parfois 4. Là, c'est beaucoup trop, c'est vraiment trop. Enfin, c'est juste mon avis, hein. Vous faites ce que vous voulez là-dessus, d'accord ? Mais bon, je voulais quand même en parler un petit peu ici. Revenons maintenant au principal. Votre enfant ne pense qu'à jouer. Alors, pour un enfant, c'est normal. Mais ce qui est important là, c'est la deuxième partie de ce que j'ai écrit dans le titre de ce podcast. Votre enfant ne pense qu'à jouer. Ça, c'est le début du titre. La suite, la deuxième partie du titre de ce podcast, c'est « J'ai peur qu'il n'ait pas de diplôme ». Alors ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les épisodes précédents. Vous ressentez cette émotion de peur à cause des pensées que vous avez lorsque vous voyez votre enfant qui préfère jouer plutôt que de faire ses devoirs. Ce sont des pensées filtrées, inconscientes qui entrent en jeu. Je vous l'ai déjà expliqué, ces pensées filtrées viennent de votre centre de conscience de la sécurité. De par vos expériences passées, de par vos connaissances bien sûr, mais surtout de par votre interprétation du monde, une personne qui n'a pas de diplôme a beaucoup moins de chances d'exercer un métier qui lui plaira, qui lui donnera entière satisfaction et surtout qui lui apportera des revenus élevés. Ça, c'est ce que vous pensez. Maintenant, soyons honnêtes, mais factuels aussi. Il y a effectivement des statistiques qui étayent le fait que les diplômes apportent des métiers avec des revenus plus élevés et des taux de satisfaction plus élevés que pour des métiers qui ne nécessitent aucun diplôme. Mais c'est absolument pas une garantie de quoi que ce soit. Il y a des personnes qui n'ont pas de diplôme et qui ont une vie fabuleuse, qui ont des revenus extraordinaires, et il y a des personnes qui ont beaucoup de diplômes et qui galèrent et qui sont malheureux, et ainsi de suite. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Il faut absolument être honnête sur ces statistiques. Ce sont effectivement des chiffres, mais qui ne prédisent en rien de l'avenir de votre enfant. Maintenant, j'aimerais que vous vous posiez cette question. Qu'est-ce que cette peur qu'il n'ait pas de diplôme, par exemple, qu'est-ce que cette peur vous apporte donc ? Qu'est-ce qu'elle apporte à votre enfant ? Est-ce que parce que vous avez peur, il va vraiment, forcément travailler mieux à l'école ? Pensez-vous vraiment que c'est cette peur qui va le pousser à travailler plus sérieusement ? Je vous rappelle l'outil CFPR. Ce n'est pas l'émotion que vous ressentez qui pousse votre enfant à agir. C'est l'émotion que lui ressent, ok ? Votre peur à vous, elle vous pousse, vous, à agir d'une certaine façon. Alors soyons honnêtes là aussi. Posez-vous la question.
quand vous ressentez cette peur parce que votre enfant joue au lieu de faire ses devoirs? Comment est-ce que vous agissez, vous, sous le joug de cette émotion de la peur? Est-ce que vous vous énervez? Est-ce que vous vous mettez à crier? Vos actions-là, elles ne sont que des circonstances pour votre enfant. La circonstance, par exemple, pour votre enfant, c'est « je joue et maman crie ». Ça, c'est une circonstance, c'est un fait réel. Alors, il va avoir des pensées qui vont être filtrées ou pas. Mais ça peut être par exemple une pensée, mais pourquoi elle ne me laisse pas jouer? Quelle émotion est-ce que cette pensée, pourquoi elle ne me laisse pas jouer, va-t-elle déclencher dans l'enfant? Peut-être de l'agacement. Et comment va-t-il agir sous cet agacement? Vous ignorez probablement. Vous comprenez? Votre peur à vous ne sert à rien. Elle ne conduira pas votre enfant à mieux travailler et à faire ses devoirs, sauf si vous vous mettez tellement à crier sur lui qu'il a alors une pensée inconsciente en lien avec sa propre sécurité à lui, devant la force de vos cris, qui lui fait alors ressentir de la peur. Et que c'est cette peur-là que lui ressent maintenant qui va alors le pousser à faire ses devoirs. Alors c'est peut-être ce qui se passe pour vous aujourd'hui quand vous me dites « je dois toujours être sur son dos, sinon il ne travaille pas ». L'émotion qui le pousse alors à travailler est une émotion de peur qui a été déclenchée comme une suite logique de votre modèle CFPR à vous. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez pour votre enfant, qu'il ait tellement peur de vous qu'il se mette à travailler? Et peut-être que vous avez instillé cette peur en lui, mais d'une autre façon. Au lieu qu'il ait peur de vous ou de vos cris, vous lui avez peut-être fait une sorte de chantage, lui faisant croire alors qu'il va vous rendre malheureuse s'il ne fait pas ses devoirs. Vous aurez alors instillé en lui la peur de vous décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur de vos attentes. Mais c'est pas mieux pour lui. Et puis surtout, je vous rappelle que votre enfant ne peut pas vous décevoir. C'est vous qui choisissez d'avoir des pensées de déception par rapport à son comportement. Et si c'est ce que vous avez fait, je vous invite à réécouter le podcast numéro 18 qui parle de ce phénomène, d'accord? Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement? L'enfant a envie de jouer. Vous avez des pensées de peur par rapport à son avenir. Comment est-ce qu'on fait? Premièrement, vous prenez la responsabilité de vos émotions. Votre enfant n'y est pour rien dans ces émotions de peur que vous ressentez. Vous êtes l'unique responsable d'avoir créé ces émotions de peur en vous. Alors acceptez ce fait, mais sans vous critiquer. Ça ne fera qu'empirer le problème autrement, d'accord? Soyez compatissante envers vous-même. Vous ne saviez pas, vous venez de découvrir tout cela. Ok, d'accord, pas besoin de vous critiquer plus que ça par-dessus. Donc maintenant, vous reconnaissez cette émotion de peur dans votre corps. Vous en prenez conscience, vous la reconnaissez quand elle monte en vous, ok? Ensuite, vous n'essayez pas de la chasser, d'accord? Vous pouvez vivre quelques minutes avec cette émotion de peur bien présente en vous. Nos émotions, ce ne sont que de petites vibrations dans notre corps. C'est juste un peu d'énergie qui vibre, rien de plus. La peur n'est rien de plus qu'un tout petit peu d'énergie qui vibre dans votre corps, qui gigote même dans votre corps. Pour moi, cette image de quelques vibrations, quelques ondes qui gigotent dans mon corps, ça m'aide à supporter et à mieux accepter ces émotions négatives. Peut-être que ça va vous aider aussi. Bref, vous ressentez bien cette peur, et vous essayez de deviner alors quelle est la pensée filtrée, inconsciente, qui l'a générée en vous. Vous voyez alors la puissance de cette petite pensée. On l'a vu, cette pensée ne conduit pas au résultat que vous voulez pour votre enfant parce qu'il n'agit alors qu'en fonction de peur et c'est vraiment pas ce qu'on veut pour lui. Donc maintenant, posez-vous cette question. Quelles émotions aimeriez-vous que votre enfant ressente et qui déclencherait en lui cette action qui consisterait à faire ses devoirs? L'envie d'apprendre? Le plaisir d'apprendre? Le goût du travail bien fait peut-être? La motivation, ce serait peut-être encore mieux? La responsabilité pour ses devoirs? La confiance en lui, la confiance en ses capacités? Le courage peut-être? Vous voyez, il y a plein d'émotions à partir desquelles il pourrait tout aussi bien se mettre au travail. Laquelle préférez-vous? Laquelle correspond le mieux à vos valeurs, par exemple? Et alors, la question suivante, elle devient « Que doit-il penser pour ressentir ces émotions-là? Que doit-il penser pour avoir cette envie d'apprendre, par exemple ?»
Alors c'est un exercice un petit peu difficile à faire ça, parce qu'on n'est pas dans sa tête, ni vous, ni moi. Mais vous savez bien qu'il a eu par exemple à des moments dans sa vie où il a adoré apprendre quelque chose. Demandez-lui, que pensait-il à ce moment-là pour avoir envie d'apprendre cette chose-là? Est-ce qu'il est possible de le transposer à ses apprentissages actuels? S'il ne le fait pas aujourd'hui, pourquoi choisit-il d'avoir des pensées qui lui font croire qu'il n'aura pas de plaisir à apprendre? Peut-être a-t-il actuellement des pensées comme « c'est trop difficile, c'est trop fatigant, c'est trop long, c'est trop pénible ». Montrez-lui alors que ce sont ces pensées-là qui l'empêchent de ressentir ce plaisir d'apprendre et qu'il peut alors délibérément choisir de penser de nouvelles pensées. Alors je ferai un nouveau podcast là-dessus bientôt sur les pensées que l'on peut choisir délibérément pour donner une toute nouvelle direction à notre vie, d'accord? Donc là, on vient de voir comment essayer de créer en lui cette émotion de plaisir, envie d'apprendre, mais on peut faire de même avec toutes ces autres émotions qu'on a vues tout à l'heure. Le goût du travail bien fait, par exemple. Quelle pensée devrait-il croire pour ressentir cette émotion-là? La motivation, c'est pareil. Alors là, pour vous aider, c'est un peu plus facile parce que j'ai créé une formation en ligne spécifiquement pour cette émotion-là, la motivation. Je vous apprends dans cette formation comment la créer à la demande. Vous trouverez le lien vers cette formation juste en dessous de ce podcast dans la partie référence. Donc, je vous invite à aller voir tout ça juste en dessous si vous pensez que c'est peut-être la motivation qui lui manque le plus pour continuer à travailler. Et puis, on peut continuer aussi avec les autres émotions que l'on veut. La responsabilité, par exemple. Comment est-ce qu'on fait cela? Créer de la responsabilité pour ses devoirs dans votre enfant. Quelle pensée doit-il croire? Quelle pensée créerait cette émotion de responsabilité en lui? Idem pour la confiance en lui, la confiance en ses capacités, le courage aussi. Comment crée-t-on l'émotion du courage? Ça, on l'a vu dans un épisode précédent, dans l'épisode numéro 19. Donc là aussi, je mettrai le lien dans la partie référence, juste en dessous de ce podcast, pour vous apprendre à créer l'émotion de courage en lui, si c'est ce que vous préférez créer. D'accord? Jusqu'à aujourd'hui, vous instilliez en lui, par votre comportement, de la peur. Il ne travaillait probablement que sous cette peur, soit la peur de vous, de vos cris, soit la peur de perdre tout votre amour à force de vous décevoir. Et c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux à faire pour lui. Je vous ai donné ici plein de pistes. J'espère que vous allez creuser un petit peu tout ça. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, laissez-le jouer un petit peu. Je vous retrouve bientôt dans un prochain épisode. À bientôt. Bye.